Voilà, ce matin, donc, on va partager le récit, le récit de la reine Esther, qui n'est pas née reine, qui est devenue reine. Et on va voir ça dans un instant. Donc, juste avant, je vous propose qu'on puisse introduire par le psaume 33, versets 8 à 12. Je n'ai pas fait de PowerPoint ce matin. Donc, on va principalement rester dans la Bible, dans le livre d'Esther. Et pour débuter, on va commencer par le psaume 33, versets 8 à 12. C'est un texte que nous connaissons, je pense, et qui sert donc d'introduction à notre partage. Le psaume 33, versets 8 à 12 nous dit « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins ou les projets des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. » En cette fin d'année, il me semble quand même important de rappeler que l'Éternel Dieu est et restera toujours le seul qui soit réellement au contrôle des temps et des circonstances de notre vie. C'est important de se le rappeler. Rien n'échappe au Seigneur. Et pour ceux qui peut-être ont vécu une année difficile, une année peut-être marquée par des épreuves, par des temps difficiles et rudes, ceux pour qui cette année a été éprouvante et qui appréhendent peut-être l'année 2025 avec désespoir en se disant qu'est-ce qui va encore m'arriver en cette année ? Eh bien, la parole de Dieu ce matin est là pour nous rassurer. Non seulement Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe, mais il fait aussi concourir toutes choses pour notre bien. Amen. Tous les événements qui vont arriver l'année prochaine seront pour notre bien. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Romains 8, 28 nous dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et la parole vivante, notre traduction, nous dira « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. » C'est extraordinaire, hein ? Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu agit toujours avec bienveillance envers nous. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés. Et pour illustrer cette vérité fondamentale, une vérité si importante et si fondamentale pour nous, eh bien, le Seigneur a dédié un livre tout entier qui traite de ce sujet. C'est le livre d'Esther. Alors, si vous ne l'avez jamais lu, ce livre, eh bien, je vous conseille de le lire. C'est un livre extraordinaire. Il n'est pas très long, il fait 10 petits chapitres et il se lit assez rapidement. Je vous encourage très fortement à le lire quand vous serez tranquillement chez vous. Lisez le livre d'Esther, tranquillement, vous verrez, c'est un livre extraordinaire. Ce livre nous montre comment Dieu dirige les temps et les circonstances afin de déjouer le plan maléfique d'un dénommé Haman qui voulait exterminer le peuple juif. C'est ça le centre du récit. Et c'est à la suite de cette délivrance qu'est née une des grandes fêtes juives. Vous savez que les Juifs ont beaucoup de fêtes, de grandes fêtes. Et parmi ces fêtes, il y a cette fête des Pourim. Il y a d'autres fêtes, mais il y a la fête des Pourim qui est célébrée encore aujourd'hui, tous les ans, au mois de mars. Ce livre d'Esther, il a une particularité, c'est ce qui le caractérise aussi dans des autres livres de la Bible, c'est que le nom de Dieu n'est pas mentionné. On peut avoir l'impression qu'on ne parle pas de Dieu, le nom de Dieu n'est pas mentionné, mais pourtant, Dieu est partout. C'est ça qui est incroyable, Dieu est partout. Et nous le voyons notamment dans la manière dont Dieu va diriger les temps et les circonstances en faveur de son peuple. Et on le verra, Dieu va agir dans le secret, comme bien souvent. Dieu agit dans le secret, Dieu est quelque part est discret, il agit dans le secret, dans les coulisses, et d'une manière qui pourrait presque paraître inaperçue. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, nous savons que c'est bien lui qui est au contrôle, que c'est bien lui qui dirige les temps, les circonstances et le cours de l'histoire. Et ça, c'est donc une des principales leçons que nous apprend le livre d'Esther. Il va nous apprendre que, en effet, Dieu est le maître des temps, des circonstances, il est celui qui agit dans les coulisses et qui dirige le cours de l'histoire avec un grand H,
mais aussi de notre propre histoire. Le psaume 46, verset 11 nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et c'est vrai que parfois, nos yeux n'arrivent pas forcément à percevoir l'action de Dieu dans notre vie. Mais pourtant, la parole de Dieu dit la vérité. Dieu est celui qui domine les nations, il domine la terre. On a l'impression que le monde part en cacahuète, mais non, Dieu reste au contrôle. Et tout s'accomplit exactement comme il l'a dit. Non seulement dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans notre propre histoire. Et bien souvent, nous, ce qu'on appelle des coïncidences heureuses ou des hasards heureux, eh bien c'est simplement le Seigneur qui intervient dans l'histoire. Et une autre grande leçon que nous enseigne le livre d'Esther, c'est que notre Dieu fera concourir toutes choses pour notre bien. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, et il y a d'ailleurs une anecdote que j'ai lue à ce sujet, je vais vous le citer. Un jour, un occidental demanda à un juif soviétique ce qui arriverait si l'Union soviétique, donc la Russie, intensifiait sa politique antisémite. On va dire, qu'est-ce que tu ferais toi si l'antisémitisme montait et montait et montait encore? Et le juif lui répond, très probablement l'institution d'une nouvelle fête pour célébrer notre délivrance. Quelle foi il avait cet homme-là, hein. Après, donc, devant son interlocuteur qui était un petit peu étonné, il va lui dire, c'est très simple. Pharaon a tenté de détruire les Hébreux. La fête de Pâques a été instituée. Haman a essayé d'exterminer notre peuple. C'est ce que nous allons voir ici. La fête de Pourim fut instituée. Antiochus Épiphane tenta de nous détruire et la fête d'Hanouka fut instituée. Voyez, j'aime beaucoup cette anecdote parce qu'elle nous montre que si Dieu est avec nous, si nous sommes son peuple, ses enfants, l'issue de nos combats et de nos épreuves sera toujours la victoire et au final une fête et une célébration au nom de l'Éternel. Tous ceux et celles qui ont vécu des épreuves, qui ont vécu des moments difficiles, vous le savez. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, mais quand la délivrance de Dieu vient, c'est la fête et c'est la célébration au nom de l'Éternel. C'est ce que Dieu réserve à chacun d'entre nous. Et si ce matin, peut-être ton cœur n'est pas à la fête, parce que tu te dis, bon sang, cette année 2024, elle a été dure, elle a été rude, eh bien réjouis-toi. Parce que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui va parvenir dans les coulisses à faire concourir toutes ces choses qui peut-être aujourd'hui te semblent difficiles, te semblent malheureuses. Il va réussir à les faire concourir pour t'apporter le secours et la délivrance dont tu as besoin. Et c'est de cette manière que Dieu sera capable de changer nos malheurs en joie et nos épreuves en fête et en célébration. On va maintenant, sans plus tarder, plonger nos regards dans le livre d'Esther. Et je vous invite à ouvrir donc votre Bible dans le livre d'Esther au chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 5 à 7. Alors, si vous ne savez pas où c'est, je vais vous donner une petite astuce. C'est un peu avant les psaumes. Voilà. Vous ouvrez au milieu de la Bible. Vous allez un petit peu avant, vous avez Job. Et avant Job, vous avez Esther. Donc, l'histoire d'Esther se situe à Suse. Suse, c'était la capitale de l'Empire perse, un énorme empire qui s'étendait, alors je ne sais plus d'où il s'étendait, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais enfin c'est un empire énorme. Et cet empire est dirigé par un roi, un certain Assuérus, et ça se situe durant la période de la déportation. Vous savez que les Juifs, à un moment donné, ils ont été chassés de leur terre, ils ont été déportés. Et de nombreux Juifs vivaient dispersés un peu partout dans l'Empire perse. Et dans Esther, chapitre 2, verset 5, il est écrit qu'il y avait dans Suse, la capitale, un Juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, donc d'une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Benjamin. Et il avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille, belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. On introduit donc ici Mardoché et Esther, et on voit qu'Esther, pour elle, tout commence de manière très modeste. C'est une jeune fille orpheline
qui a pour seul parent un cousin, son cousin Mardoché. Et à ce stade, donc, Esther est une parfaite inconnue, une jeune fille sans histoire. Ensuite, au chapitre 1er, on apprend que quelque chose va se passer dans le palais du roi. Il y a un événement particulier qui va se passer au chapitre 1er. Je vous laisserai le soin de lire cela. Donc, le roi fait une grande fête. Il invite tous les rois, enfin pas tous les rois, tous les princes, tous les commandants, tous les chefs de son empire. Et au 7e jour de la fête, alors que tout le monde se réjouit, il va appeler sa femme, la reine Vashti, parce qu'elle est belle, parce qu'il est fier d'elle, et il veut la montrer à tous ses dirigeants, tous ses chefs, et donc il l'a fait appeler pour montrer comment elle est belle, mais elle refuse de venir. Et ça, c'est un affront terrible pour le roi. Il est très irrité, il est très en colère, et à la suite de cet affront, il décide de révoquer la reine Vashti et de s'en choisir une autre. Il va donc ordonner à ses serviteurs de réunir toutes les plus belles femmes de son empire, et parmi elles, il choisira sa future reine. Donc, les serviteurs du roi vont un petit peu dans toutes les villes, dans tous les villages. Ils vont réunir les plus belles filles du royaume, et Esther fait partie donc de ces heureuses élues. Et rapidement, elle va devenir la favorite du roi. Dans Esther chapitre 2, verset 17, il est écrit que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Voilà donc comment Esther, une parfaite inconnue, devient, par hasard, pratiquement du jour au lendemain, reine du royaume perse. Quelque temps plus tard, là encore une circonstance inattendue, on pourrait appeler ça un hasard. Son cousin Mardoché va entendre parler d'un complot contre le roi. Mardoché travaille à la cour du roi, il est là, et puis à un moment donné, de manière fortuite, il va entendre parler d'un complot contre le roi Assuérus. On peut lire ça dans Esther 2, 21. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Térec, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Donc Mardoché, il entend cela et il va en faire part à sa cousine, qui maintenant est la reine du royaume. Ce que nous voyons au verset 22, Mardoché eut connaissance de la chose, en informa la reine Esther qu'il redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et fait très important, cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi, dans les registres du roi. Cette précision est très importante et on le verra tout à l'heure. Donc voilà, on est au début de l'histoire et à ce stade, Esther est reine et son cousin a permis de déjouer un complot contre le roi. Après ces événements, le roi va se choisir un premier ministre, un dénommé Haman. Esther chapitre 3 verset 1, on lit ensemble. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Il est le premier ministre. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Ça nous rappelle l'histoire de Daniel, ça. Vous savez, Daniel avait refusé de se prosterner devant la statue du roi, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et Dieu a dit, tu ne te prosterneras devant aucun autre que devant moi. Et c'est ce que Mardoché fait aussi. Il refuse de se prosterner devant un homme parce qu'il ne se prosterne que devant Dieu. Alors les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte dirent à Mardoché, mais pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Haman pour voir si Mardoché persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif, donc il avait des principes. Et Haman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait pas devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et écoutez bien, il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Voyons ici donc l'entrée en matière d'Haman qui
pris d'un orgueil démesuré, souhaite la destruction de tous les Juifs du royaume à cause de Mardochée qui refuse de se prosterner devant lui. Et on voit donc que cet homme est animé, j'ai pas peur de le dire, d'une folie meurtrière et d'une folie même quasiment démoniaque. Et en effet, comment est-ce qu'on peut vouloir détruire un peuple tout entier parce qu'un seul homme ne veut pas se prosterner devant vous? Je crois que derrière ça, il y a une machination démoniaque. Et Aman va mettre tout un stratagème en œuvre. Il va commencer à aller voir le roi. Et il va lui dire, laisse-moi détruire ce peuple juif. Ils ne servent à rien et en les détruisant, ça va te rapporter beaucoup d'argent, 10 000 talents. Et le roi, il va lui donner carte blanche. Il va dire, vas-y, fais. Aman va donc publier des écrits royaux, des lettres, qu'il va envoyer dans toutes les provinces du royaume pour ordonner la destruction des Juifs de tout le royaume. C'est ce qu'on voit dans Esther chapitre 3, verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Un génocide. Hommes, femmes et enfants. Rien ne reste et tous leurs biens sont livrés au pillage. Et quand je vous dis que c'est une haine démoniaque, c'est parce que c'est ce qui s'est passé encore récemment. Dans les années 40, c'est ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. On a voulu l'extermination des Juifs, hommes, femmes et enfants, et le pillage de leurs biens. Comme quoi l'histoire ne fait que se répéter. Lorsque Mardochée apprend ce qui est en train de se passer, forcément il est complètement anéanti. Devant tant de haine, tant de colère, devant une telle volonté de destruction, il est anéanti. Et il va entamer un temps de jeûne et de prière. Et non seulement lui, mais aussi tous les Juifs du royaume. Ils vont tous s'unir dans la prière. Esther, chapitre 4, verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Et alors que Mardochée est dans la désolation, il se souvient de sa cousine, la reine Esther, et il va lui demander d'intervenir directement auprès du roi en faveur des Juifs, dont elle aussi est issue. Et dans cette demande de Mardochée, il y a un verset particulier qui, il me semble, est le verset central de notre récit. On va lire ensemble Esther, chapitre 4, versets 13 à 14. Donc Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. » En gros, il lui dit, l'ordre d'Aman va t'atteindre aussi. Tu es juive, et si l'ordre passe, toi aussi tu vas mourir. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et voici le verset central. « Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Quel discernement de la part de cet homme, quel discernement de la part de Mardochée, qui comprend que derrière tous ces jeux de pouvoir, derrière toutes ces circonstances, il y a un Dieu bienveillant, un Dieu qui veille sur son peuple et qui dirige les temps et les circonstances en sa faveur. Et cette parole de Mardochée va résonner dans le cœur d'Esther. Elle va saisir cette parole par la foi et elle va se mettre en action. Toujours Esther chapitre 4, versets 15 à 17. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc le 3e jour, après 3 jours de jeûne, de prière, de supplication, Esther va se rendre à la cour du roi et elle va demander audience. Et là, par la grâce de Dieu, le roi va l'accueillir favorablement et le roi va lui accorder tout ce qu'elle demandera. Et là, Esther, elle ne va pas demander grand-chose au roi, elle va simplement demander au roi, elle va lui dire, voilà, j'aimerais préparer un grand festin et j'aimerais t'inviter, toi, roi, ainsi que Aman. Donc, le roi accepte
Aman apprend qu'il est invité par la reine Esther et le roi, et il est très honoré d'être le seul invité à la table du roi avec la reine. Et là, il y a un zèle qui monte dans son cœur, il se sent puissant, et dans son élan, il sent qu'il a la faveur du roi avec lui, et lui qui en veut à Mardochée, il va déjà préparer la potence pour lui. Il va dire, allez, préparez la potence, demain de toute façon, je serai à la cour du roi avec la reine, puisqu'il m'a en faveur, je lui demanderai de faire tuer ce pauvre Mardochée, et le roi m'accordera ce que je lui demande. Donc il fait préparer la potence. Et à ce stade, autant le dire, les Juifs, Mardochée, ils sont tous un petit peu dans l'embarras, ils sont tous mal barrés, tout semble très mal en point, notamment pour Mardochée et tous les Juifs du royaume. Mais voyez-vous, c'est Dieu qui est au contrôle des temps et des circonstances. C'est lui qui dirige les événements selon sa volonté, selon son plan, et pour le bien de ceux qu'il aime. Et souvent dans notre vie, c'est comme ça. Parfois on est là, il y a les situations qui nous pressent, on a l'impression que ça empire, on prie le Seigneur, on a l'impression que les événements ne font que s'empirer. Il y a la potence qui est déjà prête pour nous, on est dépité, mais c'est là souvent que le Seigneur intervient. Et à partir de là, pour Mardochée, pour le peuple juif, le plan de délivrance que l'Éternel a patiemment et minutieusement mis en œuvre, c'est là que son plan va commencer à se révéler. Et tout va commencer dans le secret. Quelques heures après, donc la reine Esther, elle a parlé au roi, et la nuit même, quelques heures après, cette nuit-là, le roi n'arrive pas à trouver le sommeil. Il n'arrive pas. Il tourne, il se retourne, il ne gagne pas sommeil. Alors il va demander à ses serviteurs qu'on lui apporte un peu de lecture, et il va demander ce fameux livre des chroniques, les chroniques de l'Empire perse, là où sont inscrits, enregistrés tous les faits et gestes du royaume. Et là donc il va lire ces chroniques, il va lire un petit peu, voilà. Et il va s'apercevoir à un moment donné qu'il y a un certain Mardochée qui a déjoué un complot contre lui. Il dit, tiens, il n'était même pas au courant, il apprend qu'un certain Mardochée a déjoué un complot, et le roi étonné va poser la question suivante. Il va dire à ses serviteurs, venez un petit peu, Esther chapitre 6 verset 3. Il va dire, mais quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Et on va lui répondre, il n'a rien reçu. Et le roi va dire, non, c'est pas normal, il a quand même déjoué un complot contre moi. Et regardez bien ici ce qui va se passer. On va lire ensemble Esther chapitre 6 verset 6. Quand il apprend que Mardochée n'a reçu aucun honneur, il va appeler Aman, son premier ministre. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Regardez un petit peu on parle souvent de l'humour de Dieu, l'ironie. Regardez un petit peu ici. Aman entra et le roi lui dit, le roi il n'est pas au courant de tout ça, mais il va lui dire, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Et Aman se dit, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Vous voyez comment il est imbu de lui-même, c'est incroyable. Et Aman répondit au roi, et je pense qu'Aman pense à lui, il pense que le roi veut l'honorer lui. C'est-à-dire, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, rien que ça. Et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, rien que ça. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Écoutez bien la réponse du roi. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Aïe, 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 aïe. Oh, que ça a dû être dur. Oh, que ça a dû être dur pour lui. Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, et il promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Quel retournement de situation. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voilà ce que celui qui vouait une haine absolument féroce à ce pauvre Mardochée, celui qui avait déjà préparé la potence,
il est contraint de l'honorer, de l'élever à travers toute la ville. Oh, que ça a dû être dur. Il n'y a que Dieu qui peut opérer un tel retournement de situation. Mais Dieu le fera à une condition. Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Vous avez remarqué que dans cette situation, Aman n'a fait que s'élever. Vous voyez comment il est tombé. Mardoché, il n'a fait que s'abaisser. Il n'a pas cherché à faire des jeux politiques, etc. Non, il a fait que s'abaisser dans le jeûne et dans la prière. Et c'est Dieu qui a agi. Mais ce n'est pas tout. L'histoire ne s'arrête pas là. On va lire la suite, Esther chapitre 7, versets 1 à 10. Ce n'est pas tout. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le lendemain, le roi et Aman allèrent au festin de la reine Esther. Ce second jour, donc le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Alors la reine Esther répondit, donc là on est le lendemain, « Si je trouvais grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Et le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Mais qui est-il? Et où est celui qui se propose d'agir ainsi? Qui en veut à ma reine ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. » Là, il dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin. Et je peux vous dire qu'un roi perse qui se lève de table et qui quitte le festin en colère, ça sent pas bon du tout. Aman, il s'en rend compte. Et il reste pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Alors il supplie Esther, il supplie. Et lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité sur le lit sur lequel était Esther. Et là, le roi est choqué. On va dire, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, l'humour de Dieu, enfin l'humour, c'est pas drôle, hein, mais voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, qui est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Et le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Quelle ironie! Quelle ironie! C'est sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché qu'Aman fut pendu. Vous voyez un petit peu comment le Seigneur agit. Et en un instant, c'en fut définitivement terminé d'Aman et de ses menaces. Et quant à Mardoché, vous lirez la suite de l'histoire, mais il a été élevé en dignité à la place d'Aman, et le Seigneur l'a rendu fort et puissant. Il y a d'ailleurs ce témoignage, Esther chapitre 9 verset 4, où il est dit que Mardoché était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Néanmoins, il y avait quand même les lettres qui avaient été envoyées, qui avaient été reçues dans toutes les provinces du royaume, et les Juifs étaient encore menacés. Alors Esther va supplier le roi de toutes les révoquer, ce que le roi va accepter sans problème, en donnant même aux Juifs la permission de se défendre, de se rassembler et de défendre leur vie. Et là, Esther chapitre 9 verset 1, bon vous lirez ça chez vous, mais il est écrit qu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, le jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Quand ils ont appris qu'ils pouvaient se rassembler, que leur jeûne, leur prière avait été entendue des cieux et que Dieu leur avait accordé la délivrance, ils ont été pris d'un zèle, l'Éternel était avec eux, et il est écrit que les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Aucun Juif n'a péri ce jour-là. Et donc on voit que la victoire et la délivrance sont totales, non seulement pour Mardoché,
mais aussi pour tout le peuple juif qui était pourtant menacé de disparaître de la surface du royaume. Alors en conclusion, frères et sœurs, ce matin, il y a une excellente nouvelle pour chacun de nous. Et cette bonne nouvelle, c'est le récit d'Esther, mais aussi ce que nous dit la parole dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour Aman, ce qu'il a fait pour Mardochée, Esther et pour son peuple, il le fait encore aujourd'hui pour vous et moi et pour l'Église. Amen. Dieu ne change pas. Il est et restera à jamais celui qui conduit les temps et les circonstances, celui qui dirige l'histoire. Et c'est pourquoi nous ne devons rien craindre de 2025. Rien. Nous ne devons pas craindre quoi que ce soit de mauvais ou de terrible pour les années à venir. Parce que c'est notre Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, qui reste et qui restera toujours au contrôle de toutes choses. Amen. Cette pensée doit nous fortifier. Parce que le Dieu d'Esther et de Mardochée, c'est lui notre Dieu. Ce n'est rien d'autre que lui. C'est lui notre Dieu. C'est lui qui dirigera encore les temps et les circonstances de nos vies pour nous apporter le secours et la délivrance dont nous avons besoin. Alors ne craignons pas les épreuves. Ne craignons pas les moments difficiles. Parce que notre Dieu est au contrôle. Quelle que soit la muraille qui pourrait se dresser contre nous, l'Éternel pourra l'abaisser en un instant. Quel que soit l'ennemi qui nous voudrait du mal, même notre destruction, l'Éternel pourra le réduire à l'impuissance en un instant. Ce que l'Éternel a fait pour Mardochée, l'Éternel pourra le faire aussi pour chacun d'entre nous. Alors, je vous encourage à aborder cette nouvelle année avec une pleine confiance en Dieu. Si peut-être vous êtes encore dans des épreuves, dans des doutes, dans la crainte, si des ennemis respirent la menace contre vous, c'est peut-être pas des ennemis physiques, c'est peut-être pas un homme, c'est peut-être une institution, c'est peut-être une situation. Faites comme Esther, faites comme Mardochée. Confiez-vous dans l'Éternel. Faites-lui confiance. Jeûnez, priez s'il le faut, mais faites confiance à l'Éternel. Appuyez-vous de tout votre cœur sur le Seigneur et vous verrez la délivrance qu'il apportera à votre vie. Faites-lui confiance. Abaissez-vous. Vous savez, ce que nous avons lu tout à l'heure est important. Quiconque s'abaisse sera élevé. Si nous voulons que l'Éternel nous élève, abaissons-nous. S'abaisser, ça ne veut pas dire tout accepter, tout subir. Hein. Ça veut dire simplement, Seigneur, je te laisse le contrôle de la situation et je te fais confiance. Abordons cette nouvelle année avec une pleine confiance dans le Dieu de notre délivrance. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. C'est lui qui est toujours au contrôle des temps et des circonstances de notre vie. Et ce Dieu qui a délivré Mardochée te délivrera encore. Amen. Alors on va prier le Seigneur et dans un élan de foi, je vous invite à lui faire confiance. Quelle que soit la situation, quelle que soit votre appréhension, quelles que soient les craintes peut-être qui sont dans votre cœur, croyez pas que Mardochée était tranquille. Croyez pas que lorsqu'il a appris les tractations d'Aman, il était plein de foi, plein de vigueur, plein de joie. Oh, le Seigneur va me délivrer. Je crois qu'il était comme ça, il avait peur, il était dans l'affliction. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour prier, et ensuite un temps pour se réjouir. Peut-être que tu es dans le combat, peut-être que tu es dans le creuset, fais confiance au Seigneur. C'est lui qui mettra un terme à ton épreuve, c'est lui qui t'élèvera en dignité, c'est lui qui anéantira tes ennemis. Pour l'instant, abaisse-toi, fais confiance au Seigneur, et tu verras ta délivrance. Alléluia, prions.